dans son domaine de bénédiction et laisser le reste à Dieu. Soyez bénis. Amen. Encore une question. Je pense que vous êtes satisfait. Voilà, nous allons prendre 3 questions seulement. Nous allons procéder à la présentation de ces invités de marque qui sont devant nous, parce que nous avons des autorités parmi nous. On se dit que ces autorités, qu'elles voient ce qui se passe avant la bénédiction même de l'ouvrage. Est-ce une très bonne culture à amener aujourd'hui dans le Lualaba à Kolwezi? Est-ce nous pouvons aujourd'hui déclarer que la publication commence du Lualaba vers le monde? Ce sont des questions qu'on se pose. Voilà qu'on est en train d'aller sur des bonnes pistes. J'ai sélectionné 3 questions pour vous et puis on clôture la série de questions-réponses. C'est bon. Je peux prendre d'abord un visiteur, lui vient de trop loin, excellent, là, un confrère que j'aime beaucoup, qui va avancer. Il y a un micro là, vous avancez pour prendre le micro et poser la question. De grâce, une question, pourvu que l'on aille aussi vite. Excellent, Alain, il est de Osana TV, Albumbashi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, excellent. Nous bénissons le Seigneur pour l'ouvrage que vous vernissez aujourd'hui. Nous savons qu'écrire, c'est pas facile. Il y a un romancier français, Nicolas Boileau, qui a dit « Sans force sur l'ouvrage, revenez-y ». Vous voulez dire que quand on écrit, c'est pas toujours facile. On revient sur les mêmes choses 5, 10 fois. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci. Alors j'ai une petite question, c'est de savoir à qui vous destinez cet ouvrage au regard du titre Josué et le bâton de Moïse. J'ai l'impression que le titre semble être limitatif parce que vous vous adressez aux successeurs. Parce que celui qui a déjà été succédé n'est plus successeur. On ne trouve pas assez limitatif le titre. Et puis je m'excuse pour poser une petite question. C'est le ministre de la Culture? Oui. Alors, Son Excellence, tous mes respects. Et je voudrais savoir, au regard d'un travail comme celui-ci, c'est de la littérature, c'est de la culture. À votre niveau, quelles politiques est-ce que vous mettez en place pour... Avant de le présenter, il était prévu qu'il soit présenté à un moment. J'anticipe cette présentation. Sans votre respect, Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, vous pouvez vous tenir debout pendant que l'assistance acclame pour Monsieur Samy, le ministre de la Culture et des Arts et Santé. Voilà, merci d'être venu. Parce que un confrère journaliste, comprenez seulement le journaliste, on veut trop faire parler. Et il s'est décidé de vous faire parler avant votre présentation. J'étais obligé également de vous présenter. Apôtre, vous prenez la parole et puis après vous passez la parole au ministre. Merci beaucoup. Je crois que vous allez constater ensemble avec moi que le manuel a été destiné aux leaders et successeurs. Donc, c'est comme ça que cela est inscrit déjà sur la page de couverture. Il est destiné aux leaders parce qu'il s'agit de Moïse et de Josué. Donc Moïse représente tous les leaders. Comment est-ce qu'en tant que chef, en tant que papa, en tant que grand, on peut assurer la perpétuité de la sémence ou de la vision? C'est lorsqu'on sait penser à la formation de ses successeurs. Quelle est l'attention que nous apportons à nos enfants que nous sommes en train de former? Moïse, pendant que tu es encore vigoureux, pendant que tu es encore en vie, qu'est-ce que tu fais pour avoir un Josué qui pourra amener le peuple que toi tu as fait sortir de l'Égypte et les conduire à sa demeure promise à Canaan? Et puis, nous aussi, tous ici, nous avons été des successeurs. Qu'est-ce que nous faisons dans la succession de la vision de nos Moïse? Voilà, donc cet ouvrage est vraiment adressé à tous les leaders en général, ainsi qu'à leurs successeurs. Je vous remercie.
Je voudrais passer la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre, parce que mon confrère a bien voulu qu'il parle. Je pense que c'est le moment de réagir par rapport à la question qui vous est directement adressée. Excellence, Monsieur le Ministre, nous vous accordons la parole. Merci pour la question. La politique de notre ministère en matière de culture, je ne sais pas si je pourrais la donner ici entièrement, mais je vais d'abord vous dire que nous sommes en même temps ministres en charge de la santé publique, éducation et culture et art. En ce qui concerne la culture, notre politique n'est seulement pas de celle de notre gouvernement provincial. Et comme vous le savez, le Lualaba a l'ambition de devenir la province pilote de notre pays. Et nous ne cessons de dire que si nous voulons devenir province pilote, nous devons exceller dans tous les domaines, y compris celui de la culture. Nous avons déjà commencé à encourager différentes initiatives de la province qui cherchent à publier dans différents domaines. Et chaque fois que nous avons été contactés, nous n'avons pas hésité d'apporter notre appui. Et c'est même la raison pour laquelle, quand notre apôtre nous a contactés pour cette journée, nous n'avons pas hésité de venir participer. Mais la grande stratégie que nous voulons élaborer dans notre province en rapport avec la culture et les arts, nous l'aurons à l'issue d'un atelier que nous allons bientôt organiser, qui va mettre autour d'une table pendant 3 jours tous les opérateurs culturels que nous avons au niveau de la province. Et quand nous parlons d'opérateurs culturels, nous voyons les artistes et les musiciens, les peintres, les sculpteurs, les écrivains et les comédiens. Bientôt là, disons avant la fin du mois de mars, nous aurons cet atelier et cette rencontre va certainement nous permettre d'élaborer des stratégies adaptées à notre province pour que nous soyons effectivement une province pilote en matière culturelle aussi. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Ok. Voilà, une question de ce côté. S'il vous plaît, vous avancez, vous prenez le micro. Ah, ils sont... Je vous en prie. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour poser la question. Et avant de poser ma question, je voulais d'abord féliciter l'apôtre général pour l'initiative dans notre province, le Lualaba. Mais j'ai une petite question qui est tout à fait une inquiétude que je voulais être fixée. Vous parlez de Josué et les bâtons de Moïse. Et dans le résumé que vous nous avez fait ici, vous avez montré que Moïse a utilisé ces bâtons qui, à un certain moment, est devenu presque inutile parce qu'il a échoué la mission. Et Josué devait inaugurer un ministère sur la parole et qui devait produire les miracles et non par les bâtons. Maintenant, par rapport au titre que vous donnez à cet ouvrage, quels représentent les bâtons de Moïse et quelle est l'importance que vous accordez à ces bâtons-là pour un Josué qui ne va plus l'utiliser, il a la parole. Et je pense que je termine là au lieu de continuer. Dans la gentillesse de la parole, nous avons un domaine qu'on appelle le domaine prophétique. Dans le prophétique, il y a carrément 3 choses. La première chose dans le prophétique, c'est la déclaration, la proclamation. La deuxième chose, c'est le cérémoniel. Et la troisième chose, c'est le surnaturel. Je crois que Jésus a marché lui-même sur ces 3 pas. Il nous a enseigné la parole.
Dans Jean 13, il a fait le lavage de pieds. Il a célébré la Sainte Seine. Dans Jean 9, il a utilisé la boue pour guérir un aveugle. Il a marché dans les cérémoniels. Et enfin, dans le couloir du surnaturel, il est entré dans les tombeaux. Il est ressuscité. Chose que personne d'autre n'avait pu ni su faire. Alors, ce domaine-là devient aussi comme un domaine doctrinal qui commence à vouloir présenter une mauvaise image de l'Église. Dans les cérémoniels, Dieu peut donner l'ordre. Tout ce que nous faisons, d'utiliser l'huile, d'utiliser de l'eau, tout ce que nous pouvons faire. Mais le souci, tout ça représente le bâton, les cérémonies qui accompagnent la parole. Mais ces cérémonies-là ne doivent pas prendre les dessus sur la parole de Dieu. On ne doit pas bâtir tout un ministère sur les cérémonies. Et on ne doit même pas faire des cérémonies toute une doctrine. Jésus n'avait pas appliqué la goutte de fois avec la salive. Ça peut arriver que Dieu te dise, prends cette bouteille d'eau, prie pour ça, donne à ces malades qui boivent. N'en fais pas tout un séminaire. Sinon, tu détourneras les brebis de Jésus-Christ. Au lieu qu'elles restent à la parole, tu vas les orienter au bâton. Et pourtant, l'huile, l'eau, tout ce que nous connaissons, ne sont puissants que quand Dieu dit, utilise ça. Et quand Dieu nous dit, nous faisons rien. C'est ça le résultat. Merci. La dernière question cette fois, c'est un pasteur qui est au sein de l'église de l'apôtre Delphin. Je pense que celle-ci comme une dernière. Je vais ajouter une autre. Je vois un artiste musicien dans la salle qui a une question à poser. Mais avant vous, je prends le pasteur présent. Merci de pouvoir m'accorder ma question. J'ai dit d'abord, avant de commencer le cerveau, pour nous écrire cet ouvrage et de le rendre public. Et nous disons sincèrement merci et la bravoure qui lui a animé de faire tout ça. Que le Dieu Tout-Puissant ajoute encore et qu'il bénisse encore les parcours de cet ouvrage. Je voulais juste poser une petite question. Nous disons d'abord merci à nos prédécesseurs qui ont commencé avec des questions pertinentes, mais combien louable le cerveau de l'apôtre a eu à répondre à toutes ces questions. La mienne, comme question, elle est: qu'en pensez-vous, apôtre, à un leader? C'est Moïse qui a écrit le livre. Pour vous présenter deux choses, Moïse et le bâton. Nous voyons Moïse, nous voyons les livres qu'il a écrits pour léguer après lui à Josué. Et Moïse avait l'expérience et du livre que lui-même a écrit. Il avait aussi l'expérience du bâton qu'il a utilisé. Mais ici, c'est Dieu qui vient pour dire à Josué, je te présente les livres. Là où Moïse a tiré ses expériences et il n'a pas présenté le bâton. En tant que leader, les livres représentent les œuvres, les témoignages, les règles et principes que le leader a utilisés afin de laisser à Josué, ou bien les livres représentent seulement la parole de Dieu qui ne fait pas mention à l'expérience du bâton de Moïse qu'il a utilisé. Merci. Battu leur plein dans leur palabres avait poussé à Dieu d'accepter l'intervention du bâton dans leur relation. Et le bâton était toujours sous couvert, ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu dit jette, il jette, il y a production. Alors comme c'est ça que Moïse, c'était l'élément par lequel Moïse avait de la conviction. Avant de partir, les autres ne sauront pas l'alliance qu'il y avait entre Dieu, Moïse et ce bâton. Et pourtant, ce bâton était comme
faisait une intervention dans la volonté de Dieu. Et Moïse a écrit ce livre, c'est-à-dire les mêmes paroles qui venaient de la bouche de Dieu que Moïse mettait en application théoriquement. Cette fois-ci, l'Éternel lui dit, écris ça. Et on a bien appelé ça livre de la loi. Ça n'avait rien à faire avec la vie de Moïse, mais c'était la volonté de Dieu, la loi, livre de la loi. La loi de Dieu couchée sur ou dans un livre. Et Moïse, quand il a fini de l'écrire, il dit, placez-le dans l'arche, et lui est allé mourir. C'est-à-dire, c'était aussi, en d'autres termes, le retour à l'authenticité, parce que les autres ici n'ont pas de verge. La verge a éveillé son intervention, c'est suite à ta discussion avec l'héritage de tes descendances. Alors c'est comme ça que l'histoire de la verge doit s'arrêter, parce que ta date d'expiration est arrivée. Tu expires aussi avec ta verge, mais la parole qui utilisait la verge doit continuer. Et cette parole doit être matérielle, c'est pourquoi il a fallu l'écrire. Et cette parole qui était écrite là, nous ne pouvons pas la voir, mais nous l'avons déjà dans la Bible. Et c'est la Bible qui est le pouvoir qui pouvait commander la verge. Voilà. Donc, Éric Moussa, un peu rapidement. Tout à l'heure, quand le pasteur Trésor a pris la parole, on a eu l'impression que c'était l'apôtre sous une autre forme qui parlait. Lui est artiste musicien. Je vous ai toujours aimé et apprécié de loin. Merci. Je vous remercie encore. Merci. J'ai eu à vous suivre hier, aujourd'hui je crois le matin, la rediffusion de votre émission à la RTMA. Quand je vous ai beaucoup compris, et suivant aussi les livres que vous venez d'écrire, moi j'ai pu comprendre que par rapport aux spéculations qu'il y a eu les années antérieures, nos papas en Panga, cimetière, fermeté, vraiment c'est une question pertinente. Non, papa en Panga, Warmubamba, par-ci par-là. Est-ce que moi je me suis posé la question et je vais vous la poser aussi. Est-ce que ce n'est pas une manière très sagement de répondre à toutes ces spéculations ou de réagir par rapport à ça, mais vous faites ça sous forme d'un livre ou c'est seulement pour aider les leaders? Je vous remercie. Donc, apôtre, on a l'impression que vous êtes en train de vous justifier d'une manière un peu détournée. Si je disais ça, je dirais, on encourage ces spéculations, mais je dis d'une manière détournée. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a trop de choses que je ne pourrais pas dire parce que vous-même vous voyez à ma droite. Bon, en réalité, quand on dit que Jésus-Christ est Belzéboul, qu'est-ce que Jésus lui-même peut faire? Bon, retenez seulement ceci en bref. Il y a toujours deux choses qui aiment cohabiter dans la même parcelle. Quand Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, empêchons-les de rentrer dans les jardins pour que sa main ne touche pas à l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie était toujours à côté de l'arbre de bien et de la connaissance du bien et du mal. Tu sais, dans Genèse 4, quand Abel doit faire son sacrifice sur son autel, à côté de lui doit toujours y avoir Caïn. Donc là où il y a un Abel, il y a toujours un Caïn. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Un jour, à combien d'heures? 24 heures. Combien d'heures de lumière et combien d'heures de ténèbres? Donc dans un jour, il y a toujours les heures de lumière et les heures de ténèbres. Comment maintenant qu'est-ce qu'on peut détecter que ça c'est la nuit et ça c'est le jour? Est-ce que tu t'es quand même tout discuté que non, il est mouyua, il est nabushiku. Non, non, comment il est mouyua, il y a basi fanini. Il toki, comment il est bushiku, moi je suis fanini. Ça, comment il est bushiku, mais tout le monde a youa. On a seulement non, tout le bushiku, mais youa, youa, natoka. Qu'est-ce que je voulais dire?
Dans la vie de tout le monde, il y a toujours des gens qui disent que tu es blanc pendant que tu es noir. La vérité ou les mensonges, on ne les combat pas. Ce sont des réalités naturelles. Un mensonge restera mensonge jusqu'à ce que Jésus retournera. Une vérité aussi restera vérité jusqu'à ce que Jésus retournera. Alors, si tu sais que ce que tu fais est bon, même si les autres disent que ce n'est pas bon, toi continue à faire. Là où tu vas là, ils s'arrêteront et diront, oh, en réalité c'est bon. Mais tout le monde n'a pas le courage de le dire à haute voix que c'est bon. D'une manière ou d'une autre, quand même dites que c'est bon, même dans la chambre à coucher. Shalom. Le mal reste le mal même si tout le monde le fait. Le bien reste le bien même si personne ne le fait. Ah, il y a une insistance là. Vous permettez qu'on prenne la dernière? Hein, vous permettez? D'un journaliste quand même. Il y a eu un visiteur journaliste venu de Lubumbashi. Maintenant nous consommons local. On consomme le lava avec Watson qui est de la RTGM, Radio Télévision de la Grande Monson. Merci beaucoup pour la parole. Apôtre, je reviens presque à la même question que je vous ai posée dans l'émission, parce qu'il y a peut-être ceux qui n'ont pas suivi l'émission. Vous nous avez parlé d'un Josué que Moïse connaissait très 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 bien. Il est resté aux côtés de Moïse depuis la sortie, jusqu'à tel point que Moïse a eu à faire ce qu'il a eu à faire. Dieu lui a dit de parler, lui l'a tapé. C'est-à-dire, c'était déjà un Josué que Moïse était en train de préparer, peut-être sans le savoir, mais comme un bon successeur. Mais il se fait qu'aujourd'hui, il y a un grand problème avec les leaders pour préparer les successeurs. Josué n'était pas de la famille de Moïse. Aujourd'hui, nous remarquons certains leaders, quand ils disparaissent, c'est quelques membres de leur famille qui se cafouillent la vision du leader, alors qu'il y a peut-être celui que les leaders préparaient sans le faire sortir devant tout le monde. Alors, à l'égard de vous, leaders, qu'est-ce que vous pouvez, parce que je vois beaucoup de leaders ici, qu'est-ce que vous pouvez dire et faire, et comment est-ce que vous préparez vos successeurs comme Moïse l'a fait? Merci. Moïse assez vite, mais Josué était éphraïmite. Dans la sélection, Nombre chapitre 11, à partir du verset 16, Dieu dit à Moïse, choisis parmi le peuple 70 hommes, parmi les anciens du peuple, ceux-là que tu connais bien comme anciens, et puis des deux qui ont une influence positive sur le peuple. Amène-les à la tente d'assignation, et là je te parlerai en leur présence, et je prendrai l'esprit qui est sur toi. Pas l'esprit qui viendra du ciel, l'esprit qui est sur toi, et je les mettrai sur eux. Parmi ces 70 hommes, quand vous allez on dit Osée, fils de Nun, qui avait été surnommé par Moïse Josué. Voilà. La première des choses, c'est que lorsque dans le ministère, on a katala kuzala, on appelle à quoi adopter. Si vous avez kwenda ndeke, bale batoto les adopter, batapanza vision yako. Le fait d'accepter que Dieu prenne l'esprit du leader et le mettre sur les fils, c'est un témoignage que les vrais successeurs dans le ministère n'ont que les personnes qui ont la même ressemblance spirituelle avec leur leader. Mais comment les avoir? La séance de scripture. Alors, la Bible dit sur Josué, Deutéronome chapitre 34, verset 9, que Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Donc dans le domaine de l'héritage et des successions, il y a premièrement cherché à savoir qui est toi au minuscule. Tel père, tel fils, qui porte ton esprit, qui a ton langage, qui a maîtrisé ta vision et qui
peut accepter de se sacrifier à ta place comme Isaac, accepter le couteau de son père pour que son père répare sa relation avec Dieu. Voilà, il en est de même de Josué, un fils qui était capable d'abandonner sa famille, de descendre au champ de bataille pendant que Moïse est resté à la montagne, les mains levées avec Aaron et Hur. Donc, chers leaders, famille ou pas, ça peut arriver que ton frère biologique ou ton fils biologique est parmi les 70 que Dieu a choisis. Ce n'est pas un péché. Mais faire de son fils biologique, d'une manière impositoire, qu'il soit l'héritier du ministère, je crois que c'est une grosse erreur que vous pouvez faire. Le mieux, c'est d'amener vos enfants à devenir même ingénieurs parce que le travail pastoral n'est pas facile. Chrétien. À quoi t'as honorable député, même prédicateur de la parole. Il n'y a pas un travail difficile au monde comme la pastorale. Si vous aimez vos fils, au moins que Dieu l'ait appelé, oui. Mais nous qui sommes déjà dans le ministère, nous vous encourageons, poussez vos enfants à étudier. Quand on a chinois économie, on peut les gâter mon droit. Après, on a vu on a chinois bien, on a fait des théologies, on a pasteur. Ah, à mon loca. Ok, bon, on a barré ma tchatcha. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui sont venus en retard, je vous présente l'Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, des Arts, Éducation et Santé, Excellence Samy, qui est donc à l'extrême gauche de l'apôtre Delphin. Sur votre respect encore, Excellence. Voilà, un geste de main. Celui la plus grande autorité qui vient nous accompagner dans cette manifestation. Et à la droite de l'apôtre Delphin Wampanga, il y a, lui-même l'a dit, même que vous remarquez à ma droite, je voudrais vraiment le faire, c'est son père spirituel, Papa Joseph Aki, et avec son épouse également, je leur demande de se tenir debout et l'assistance acclame leur présence. Merci, cher papa. Quand nous l'appelons lui papa, ça veut dire lui devient directement grand-père. J'ai raison, je pense. Voilà, alors, à l'extrême exagéré, droite toujours, je voudrais présenter la chair de ses chairs, la côte de ses côtes. Il n'est pas seul devant vous, il est accompagné de son épouse, laquelle je demande de se tenir debout. J'aime toujours comment ils s'appellent tous les deux, chéris. Alors, Maman Rebecca Wampanga, qui est donc l'épouse de l'apôtre Delphin Wampanga, qui va se tenir debout. Alors, dans la salle, merci maman, dans la salle nous voyons les membres de la chancellerie, donc de la province du Lualaba. Je voudrais présenter ces honorables conducteurs. Merci beaucoup. Je vois également dans la salle un autre couple auquel quand j'assiste, je vois toujours s'entrappeler chéri. C'est le couple du pasteur Jean-Bertin Binono et son épouse Maman Chantal. Vous pouvez vous tenir debout? Ah, c'est bien de servir Dieu avec sa femme, hein? Merci. Je vous présente également mon pasteur, accompagné de son épouse. Je voudrais demander au révérend pasteur Abakou. Les gens ont toujours l'impression de dire que je suis son jeune frère, parce qu'il y a des traits de ressemblance. C'est vrai, il y en a un. Hein? Révérend Serge Abakou avec maman Jessica, pour vous tenir debout. J'allais dire, j'allais pécher contre le pasteur. S'il vous plaît, maman Jessica et le pasteur. Et les vous s'il vous plaît, merci. Alors, il y a également un visiteur qui nous vient de Bumbashi. Il est également sur la liste des hommes de Dieu. C'est le prophète Eligas. Je voudrais l'inviter à se tenir également debout et Kolosi le reçoit. Je vois également un maître, je l'appelle maître, mais il est berger. Souffré, je l'appelle maître Félix, ainsi que son épouse. Il est également dignitaire d'État, également berger. Je vous présente sous différentes casquettes, hein, également avocat. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, maître Félix? Avec votre épouse, maman. Merci, maman.
Wow. Je présente également Maître Paul, qui est là. Donc, Maître Paul, est-ce qu'il peut se tenir debout? Merci d'être venu. C'est un grand temps. Il est également professeur à l'université de Colosie. Merci d'être venu. Également, un autre couple que je présente en dernier, c'est le couple de M. Junior. Souvent, il passe le week-end à la machine et s'est décidé carrément d'assister à cette cérémonie avec son épouse, Maman Fanny. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Merci d'être venu. On finit par les parents de l'apôtre, ceux-là qui ont donné la chance, discipline pour qu'il soit forgé et qu'il soit l'homme qu'il est aujourd'hui. Ce sont ses parents, papa et maman. Ils sont grands-parents de plusieurs parmi nous et ils sont là pour soutenir leur fils. Merci beaucoup. Merci de prendre place. Alors nous allons procéder directement à la bénédiction. Je dois devoir inviter mon père. C'était pour moi un grand rêve. Depuis que ce temps ici, Dieu l'a rendu possible. Il y a déjà des gens qui étaient à partir de Kinshasa, partout nous voulons déjà envoyer notre argent, envoyez-nous cet ouvrage, tout ça. Je l'ai dit, non. Mon grand souci, ce n'est pas d'abord toucher à l'argent. Je désire d'abord que cet ouvrage reçoive sa bénédiction. Et le véritable baptême qu'il doit recevoir, c'est la bénédiction de l'homme de Dieu, qui est le canal par lequel Dieu était passé pour me trouver. Et brièvement, ce couple que vous voyez à ma droite, c'est une grande bénédiction pour ma vie. Ils ont commencé avec moi depuis l'âge de 6 ans. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis le résultat de leur rigueur. Et je m'abstiens de tout commentaire. Celui qui peut bien faire et faire mieux, c'est le Père qui présente les fils. Alors, je vais demander que les services me présentent ici un échantillon d'ouvrage que je vais remettre entre les mains de papa, devant Dieu et devant tous les témoins, et nous allons recevoir la bénédiction. Alors, nous honorons pendant que papa se tient debout. Nous allons bénir ce livre comme échantillon. Nous allons le recommander entre les mains de l'Éternel pour que lui seul le bénisse. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et c'est cette bénédiction que nous voulons qu'elle s'applique au travers de ce livre, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, daigne bénir ce livre, pour qu'à partir de ce livre, les lecteurs qui vont le lire puissent s'approcher de toi. Et que cette lecture leur donne la soif de comprendre de quoi il parle, du comment faire pour avoir des leaders pour notre relève, et surtout de choisir le relais pour lequel le bâton de foi doit être transmis à la génération montante. Et cette génération a besoin de ce livre pour que la parole de Dieu et l'évangélisation s'accomplissent au travers du monde. Nous bénissons cet ouvrage, Josué et le bâton de Moïse, qu'il puisse courir dans le monde entier pour la gloire de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et béni ce livre
Amen. Nous profitons de cette même occasion pour bénir celui qui a écrit ce livre. Parce que ta parole nous dit, à tous ceux qui te sont agréables, tu leur donnes la sagesse, la science et la joie. Qu'il en soit de même pour cet enfant. Que le Saint-Esprit l'inonde totalement de sa sagesse, de son intelligence, de sa science et de sa joie pour la gloire de ton saint nom. Nous voulons que cet enfant croisse de plus en plus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons à présent procéder plutôt à la remise de cet ouvrage aux autorités. Après, ça sera le tour de la vente de cet ouvrage, parce qu'il s'est vraiment abstenu de le vendre avant ce jour. Voilà que le jour est arrivé. Et pour une petite information, c'est que la Fondation Wapanga devient directement une maison d'édition. Ça veut dire, vous pouvez vous inscrire à la Fondation, et si vous voulez également éditer ou encore publier de livres, des ouvrages du genre, vous aurez directement le numéro ISBN, merci beaucoup. C'est une culture qui est en train d'entrer chez nous. Et dépôt légal également. Donc la Fondation peut vous livrer cela. Vous n'aurez pas besoin d'aller à Kinshasa ou à Lubumbashi. Ici chez nous dans le Lualaba, tout est possible. Si vous voulez également publier, vous êtes sur un livre, sur une piste d'un livre en train d'écrire, voilà une opportunité et une porte ouverte pour les publications des ouvrages dans le Lualaba, à Kolwezi, grâce à la Fondation Wapanga. Je pense que tous on peut acclamer quand même parce que nous aimons notre province. Voilà. Alors, il est l'heure à l'auteur. Voilà, les documents d'ailleurs sont là. Les documents sont là. Je pense qu'à la fin de la cérémonie, chacun de nous aura jeté un coup d'œil, quelques explications dessus. Nous procédons à la remise de cet ouvrage aux autorités. Donc, à l'autorité qui est avec nous, également à certaines autorités ecclésiastiques ici présentes. Donc, nous laissons encore le bâton, pour ne pas dire le bâton de Moïse, le bâton de commandement à l'apôtre. Merci beaucoup de l'opportunité. Nous allons présenter à Son Excellence, ministre des Cultures et des Arts, après l'ouvrage qu'on lui avait apporté pour notre bibliothèque de la province. Ça, c'est maintenant notre offre que nous lui adressons. Recevez ceci.